Exercice 15, encore une fois, chapitre primitif. Dans cet exercice, donc, on a une fonction f définie sur moins de 2. Donc x appartient à moins de 2. F de x égale racine de 4 moins x carré. Racine de 4 moins x carré. La première question montrait que f admet au moins une primitive. Pour cela, donc, il faut tout simplement parler de la continuité. Donc, x a pour image, ça c'est la première question, petit a. X a pour image 4 moins x carré. C'est une fonction polynôme. C'est une fonction polynôme. Donc, contenu sur tout R, en particulier sur moins de 2. Sur moins de 2. 4 moins x carré est positif, quel que soit x appartient à moins de 2, donc f est contenu sur moins de 2, et par la suite f admet au moins une primitive. F admet au moins une primitive. Sur, bien sûr, toujours sur le même intervalle, sur moins de 2. Petit b, soit f la primitive de petit f sur moins de 2, qui s'annule en 0. F de 0 égale à 0. La question, c'est étudier la parité de grand F. Une question, donc, petit b. La parité de grand F, donc, l'expression de grand F, donc, on ne connaît pas, donc, n'est pas donnée. Donc, je vais utiliser petit f. Pour cela, pour étudier la parité de petit f, donc, je dois vérifier avant tout que moins x appartient à df. Donc, x appartient à df. Donc, x encadré entre moins 2 et 2. Donc, moins x, encore une fois, entre moins 2 et 2. Donc, moins x appartient à df. Je peux parler donc de f de moins x. F de moins x égale racine de 4 moins x au carré, qui est égal à racine de 4 moins x au carré, qui est égal à f de x. C'est une fonction paire. Donc, de cette égalité, f de x, f de moins x égale à f de x. Je vais multiplier par moins 1, les deux. Donc, moins f de moins x égale à moins f de x. Moins x n'est autre que moins 1, c'est la dérivée de moins x. Donc, à la place de moins 1, en fait, c'est moins x prime. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Petit f, c'est encore grand f prime, car grand f primitif de petit f. Grand f prime, donc, est égal à petit f. F prime de moins x, qui est égal à moins, et là, c'est encore f prime de x, puisque grand f primitif de petit f. Je retrouve la formule de la fonction composée. Donc, c'est f prime, c'est f de moins x prime égale à moins f prime de x. Je passe à la primitive, donc f de moins x égale à moins f de x plus constante. La constante, j'ai toujours la donnée f de 0 est égal à 0, donc 0 est égal à 0 plus c, donc c est égal à 0. Donc, f de moins x égale à moins f de x, donc grand f est impair. Remarquons ici que si petit f pair, grand f impair, si petit f impair, grand f est pair, mais à condition que grand f de 0 égale à 0. Donc, c'est pour la parité de grand f. La deuxième question, soit grand G, la fonction définie sur 0pi. Donc, x appartient à 0pi, grand G de x égale à f
de 2 cosinus x. Montrer que, soit c'est sa courbe, la courbe de grand G, montrer que le point I de coordonnées pi sur 2, 0 est un centre de symétrie. Ça, c'est la question. Donc, deuxième question, petit a. Donc, I de coordonnées pi sur 2, 0, centre de symétrie. Pour vérifier qu'un tel point est un centre de symétrie, donc il faut vérifier que f de 2a moins x plus f de x égale 2b. I de coordonnées AB. Donc 2a moins x, c'est 2 fois pi sur 2 moins x, qui est égal à pi moins x. Je dois vérifier que pi moins x appartient à df. X appartient à dg, puisqu'on travaille avec la fonction grand G. Donc, le domaine de grand G, c'est 0 pi. Donc, x est encadré entre 0 et pi. Donc, moins pi, moins x, 0. J'ai multiplié par moins 1. Ajoutons pi. Donc, pi moins pi, 0. Pi moins x, pi. Donc, pi moins x appartient à dg. Je peux maintenant donc calculer g de pi moins x plus g de x et je dois trouver 2b qui est égal à 0, plus que b c'est 0. G de pi moins x plus de x égale à quoi? Égale à f de 2 cosinus pi moins x plus g de x qui est égal à f cosinus pi moins x égale à moins cosinus x. Donc moins 2 cosinus x plus g de x. Mais quand f est une fonction impaire, donc moins f de 2 cosinus x, g de x c'est f de 2 cosinus x qui est égal à 0, donc égal à 2b. D'où I de coordonnées AB, c'est-à-dire donc pi sur 2, 0, centre de symétrie. Petit a. Petit b, calculer g' de x. Donc, pour calculer g' de x, il faut vérifier la dérivabilité avant. Donc, encore une fois, la dérivabilité de la fonction composée. Donc, je vais encore une fois poser f de u de x égale 2 cosinus x. Donc, u de x égale 2 cosinus x. X appartient à 0 pi. Donc, cette fonction u est dérivable sur 0 pi et u' de x égale à moins 2 sinus x. Le cosinus c'est moins sinus. Sur 0 pi, sinus x est positif. Sur 0 pi, sinus x positif. Donc, u' de x est négatif puisque u' c'est moins 2 sinus. Donc, u est continu, strictement décroissante sur 0 pi. Je fais tout ça pour pouvoir déterminer l'image de u, l'image de 0 pi par u. Donc, u de l'intervalle 0 pi, c'est u de pi, u de 0, puisque la fonction est décroissante et continue. U de pi, donc, est égal cosinus pi moins 1, donc moins 2, cosinus 0, 1, donc 2 fois 1, 2. Donc, je reviens donc à la fonction composée. U est dérivable sur 0 pi. Grand F primitif. Et la primitive, par définition, est dérivable de petit f sur moins 2, 2. Donc, grand F est dérivable sur moins 2, 2. Qui est égal, moins 2, 2, c'est l'image de 0 pi, qui est égal à u de 0 pi. Ce sont les conditions de la fonction composée. Donc, ça nous donne f rang u qui est égal à g. Donc, g égale à f rang u est dérivable sur i, 0 pi, et g' de x égale u' de x, f' de u de x. U' de x égale à moins 2 sinus, moins 2 sinus x. Grand f' égale petit f, u de x, c'est 2 cosinus x.
qui est égal moins 2 sinus x. Petit f, c'est racine de 4 moins x carré, donc 4 moins 2 cosinus x au carré, qui est égal à moins 2 sinus x, 4 en facteur, 1, moins cosinus carré x, qui est égal à moins 2 sinus x, racine de 4, 2, donc fois 2, 1 moins cosinus carré, sinus carré x, qui est égal 2 fois 2, donc 4, donc moins 4 sinus x. Racine de sinus carré, c'est valeur absolue de sinus x. Donc j'ai déduit le signe de sinus x, x appartient à 0 pi, sinus x est positif, donc valeur absolue de sinus x égale à sinus x. Donc g' de x égale moins 4 sinus x fois sinus x qui est égal à moins 4 sinus au carré x. Donc c'est la fonction, c'est g' de x. Dans la même question, donc, on déduit g de x, grand g de x. Grand g de x égale, on dit que grand g de x égale à pi moins 2x plus sinus 2x. Pi moins 2x, pi moins 2x plus sinus 2x. Donc on a g' de x est égal, g' de x, on a trouvé ce g' de x est égal à moins 4 sinus au carré x, qui est égal à moins 4 sinus carré, c'est 1 moins cosinus 2x sur 2, qui est égal à moins 4 sur 2, moins 2, moins plus 2 cosinus 2x. Je peux déterminer la primitive de cette expression, donc moins 2x. La primitive de cosinus à x, 1 sur a sinus, 1 sur 2 fois 2, donc plus sinus 2x plus constante. La constante, toujours, on revient à f de 0 est égal à 0. Puisque f de 0 est égal à 0, f, je dois déterminer l'angle qui nous donne 0, et c'est l'angle pi sur 2. Donc c'est f de 2 cosinus pi sur 2 égale à 0. Mais f de 2 cosinus pi sur 2, c'est g de pi sur 2, puisque f de 2 cosinus x, c'est g de x. Donc, on trouve donc g de pi sur 2 est égal à 0. Revenons à l'expression de g. Donc, g de pi sur 2, c'est moins 2 fois pi sur 2, plus sinus 2 fois pi sur 2 pi, plus c est égal à 0. Mais sinus pi est égal à 0, donc c est égal à pi, puisque moins 2 pi sur 2, c'est moins pi, donc c est égal à pi. Donc, on trouve donc g de x égale à moins 2x plus sinus 2x plus pi. La question c'est l'image de quelque valeur par f. Donc, c'est l'image de quelque valeur par f, f de 1. Donc, f de 1, je dois déterminer l'angle qui nous donne 2 cosinus égale à 1. Donc, cosinus égale à 1 demi. Cosinus égale à 1 demi, c'est l'angle pi sur 3. Donc, f de 2 cosinus pi sur 3. F de 2 cosinus pi sur 3, f de 2 cosinus x, c'est g de x, donc c'est g de pi sur 3. Et g de pi sur 3, je reviens à l'expression de g, donc c'est pi moins 2x, donc moins 2 pi sur 3, plus sinus 2x, sinus 2 fois pi sur 3, qui est égal, pi moins 2 pi sur 3, pi sur 3, sinus 2 pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Puis f de 2. F de 2, là, je dois déterminer l'angle qui nous donne 2 cosinus égale à 2. L'angle cosinus 0 égale à 1 fois 2, 2. Donc, c'est f de 2, c'est f de 2 cosinus 0, qui est égal à donc g de 0, et g de 0, je remplace par 0, donc c'est pi plus que 0 sur 0, 0. Enfin, f de racine de 2, f de racine de 2, c'est f de 2 cosinus pi sur 4, puisque cosinus pi sur 4, racine de 2 fois 2, racine de 2. Et là, c'est g de pi sur 4. Revenons à g et remplaçant par pi sur 4. Donc, pi, moins 2 fois pi sur 4, pi sur 2,
plus sinus 2 fois pi sur 4, donc pi sur 2. Pi moins pi sur 2, donc pi sur 2, sinus pi est égal à pi sur 2 égale à 1, donc c'est pi sur 2 plus 1.